Ces gens comprendront qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Tu es prêt à mourir. J'ai élevé le Cameroun dans mon programme pour ne pas mourir avant de libérer le Cameroun. Je mourrai après la libération. Chers abonnés, l'heure est grave. Longuet vient de briser le silence par rapport à la vidéo de sa torture. Il a affirmé haut et fort qu'il ne va pas laisser cette affaire tomber. Invité sur le plateau de TV5 Monde, il a tout dévoilé au grand public. Avant de vous laisser écouter ses déclarations, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Longuet, notre invité ce soir. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Tout d'abord, comment allez-vous? Comment est-ce que vous vous sentez après avoir dévoilé ces images? Très soulagé. Parce que vous imaginez 5 ans après avoir subi ce genre de torture. Puisqu'il était question qu'on me tue. Donc, je suis soulagé parce que justice sera faite et ces gens comprendront qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Je veux dire merci à William Jordan de Jésus, le leader de la diaspora qui est aux États-Unis, qui m'a d'ailleurs informé qu'on a un compatriote qui est aussi en exil aux États-Unis, qui a parti de Noma, qui a gardé cette vidéo pendant 5 ans. Donc c'est l'homme qui vous a contacté en vous disant j'ai cette vidéo? J'ai cette vidéo. Voilà, j'ai supplié. Il y a 4 jours. C'est une histoire de 4 jours. Alors qu'on m'a torturé en 2009. Voilà, j'ai dit s'il te plaît donne-moi cette vidéo. Alors, j'avais annoncé que je devais la publier le mercredi. Et il y a des gens qui m'ont dit essaie de publier. Si tu n'aimes pas ta famille et tes enfants, essaie de la publier. Alors, il vous a dit pourquoi est-ce qu'il vous a contacté pour vous dire qu'il avait cette vidéo? Mais il savait qu'on m'avait torturé, il savait qu'on m'avait torturé quand on était un ami, on discute tout le temps. Et pour lui savoir que qui a cette vidéo devait tout changer, pas seulement pour moi, il devait libérer tout le Cameroun, libérer tout. Tous ceux qui sont victimes d'injustice au Cameroun. Voilà, et je crois que c'est ce qui se passe actuellement. Alors vous n'avez pas de doute quant à l'identité des hommes qui vous ont fait subir ces sévices. Qui est l'auteur de la vidéo que vous avez publiée ce mercredi et qui sont les hommes qui vous ont torturé? Alors c'est celui qui me filmait, c'est Ben Tabala. C'est Ben Tabala qui me filmait pendant qu'il y avait plus de 10 militaires musclés. Qui m'est tapé avec toutes les forces. D'ailleurs la vidéo. Qui est ce monsieur précisément? Pardon? Qui est ce monsieur? Monsieur Tabalay, il était le commandant de la sécurité militaire. Maintenant il est colonel. Ou c'est le lieutenant, il est colonel Akribi. Mais sur les ordres du grand patron Émile Banki, qui est le patron de toutes les 6000 au Cameroun. Voilà, parce que c'est Banki que j'ai eu au téléphone, qui dit que j'ai demandé compte et libère, et c'est Banki qui avait mon passeport. Il faut le dire parce qu'ils ont arraché mon passeport avec un visa du Canada. Je n'ai plus jamais eu ce passeport. Quand vous dites Banki, vous parlez de Émile Banki, c'est bien ça? Émile Banki Julien. Voilà, c'est son nom. Émile Banki qui est le patron de toute la sécurité militaire au Cameroun. Mais Tabala lui, il était le commandant. DE la structure militaire à Douala. Il était le conseil 1000 de Douala. Nguyen, savez-vous pourquoi est-ce qu'ils s'en sont pris à vous? Parce que ce ne sont pas des démocrates, ce sont des dictateurs. J'ai donné mon avis après une élection, j'ai estimé que c'est Maurice Kamto qui avait gagné. Vous parlez de l'élection présidentielle au Gabon en 2018? En 2018. J'ai dit que c'est Maurice Kamto qui avait gagné, comme ces gens dont je vous cite, Tabala, Mimbanqui et tous les autres, parce qu'on doit faire ce qu'ils veulent, on doit parler ce qui les plaît. Et moi, ma liberté de penser ne changera jamais, même s'il faut mourir. Alors Joseph, Betty Assobo, le ministre de la Défense a réagi à travers un communiqué. Il a ordonné l'ouverture immédiate d'une enquête sur le sujet de la vidéo que vous avez dévoilée ce mercredi. Que attendez-vous précisément de ces installations? J'attends que justice soit faite. C'est vrai que chaque fois qu'on ouvre toujours les enquêtes au Cameroun, ça n'aboutit à rien. Mais cette fois-ci, l'achat, c'est que je suis en Europe. Imaginez beaucoup de Camerounais qu'on a torturés, mais qui ne peuvent pas avoir un visa pour arriver en France, pour des plaines ou en Allemagne. Ils sont là, ils meurent à petit fer. Alors Dieu a choisi une personne pour libérer tous les Camerounais, pour mourir pour cette cause.
Et je dis que Emin Ben Koui et Tabala, on doit les déshabiller. C'est la vie du peuple et non c'est sa vie. Alors, il y aurait une enquête, donc est-ce que vous avez des preuves vis-à-vis des hommes que vous accusez de vous avoir fait? L'avis d'eux est là. Tout le monde, les gens s'excusent. Vraiment, on n'avait pas cru. Quand tu me disais on t'a torturé, personne ne croyait. Vraiment, excuse-nous. On a les larmes aux yeux. D'autres me disent libérateur. Toi seul, tu vas libérer le Cameroun. Même tous les politiciens réunis ne feront pas ce que toi tu vas faire. Dieu t'a choisi pour libérer le Cameroun et je crois que je suis prêt à mourir. Mourir parce que l'égoïsme est la boulimie du pouvoir. Les gens qui veulent. Imaginez un papa qui a déjà fait 40 ans au pouvoir, il comprend pas qu'il doit aller se reposer. Mais Banqui devait aller à la Rétienne, on l'a prolongé pour 3 ans. Alors imaginez. Longueuil Ogué, quelle est votre situation? Est-ce que vous avez la possibilité de retourner au Cameroun? Je ne peux pas, sinon c'est la mort. C'est vrai que même ici ils ont des lieutenants, ils ont des antennes ici, même ici je ne suis pas en sécurité. Mais je vais m'organiser pour que mes sorties soient au moins contrôlées, pour que les gens que je fréquente soient choisis. Voilà, donc je compte pas rentrer au Cameroun. J'ai enlevé le Cameroun dans mon programme. Je ne pouvais pas mourir avant de libérer le Cameroun. Je mourrai après la libération. Longuet, merci d'être venu témoigner ce soir sur notre place au sujet des sévices que vous avez subis de la part, selon vous, des membres du service de sécurité militaire. Merci à vous. Chers abonnés, à l'écoute de Longuet, on comprend bel et bien qu'il est plus que déterminé à aller jusqu'au bout pour que justice soit faite. Que pensez-vous de cette affaire? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.